Dans le dialecte d'Oc, le cantou désigne le coin de l'âtre. C'était autrefois le cœur de la maison. On s'y réunissait tous pour les longues veillées d'hiver. Il y avait des cantous dans toutes les maisons campagnardes de notre massif central. Mais ce pays splendide n'est pas beaucoup plus riche qu'au temps des lampes à huile. Aussi, beaucoup de jeunes de l'Aveyron, du Cantal ou de la Lozère sont-ils contraints d'aller travailler à Paris. Cet exode s'est intensifié depuis que l'ingénieur Eiffel a eu l'audace de jeter le viaduc de Garabit par-dessus les gorges sauvages de la Truyère. Ce matin, c'est Jeannette qui débarque en gare d'Austerlitz, venue tout droit de la Margerite, de l'Aubrac ou des Causses. La pauvre, elle se perd dans son plan de métro. Mais écoutons ses confidences. Paris. Comment oublier ce matin d'automne où j'y venais pour la première fois en quête d'un logement et de travail? Le froid, la brume, l'air confiné et ces hommes et ces femmes qui couraient en tous sens dans les couloirs du métro. Ces vagues cousins qui m'ont dit qu'il était difficile de trouver du travail et quasi impossible de trouver une chambre et que j'aurais mieux fait de rester au pays. J'étais découragée et j'avais envie de pleurer. Et puis cette adresse retrouvée dans mon sac, Loucantou, la cité des fleurs. J'ai pris cette petite rue ombragée comme tant de rues de chez nous. Le pavillon du 30 avec ses fleurs ressemblait à celui de mon oncle Price. D'emblée, la cité des fleurs m'a paru sympathique. À mes yeux, la suite tient du conte de fées. J'ai été reçue par une secours aimable qui a donné 2 ou 3 coups de téléphone, compulsé des fiches. A-t-elle aussi donné 2 ou 3 coups de baguette magique? Je ne sais. Toujours est-il que le travail s'est présenté comme par enchantement. Des prêtres de chez nous m'ont reçu également. Ils connaissaient mon village et m'ont parlé du pays. Ils m'ont également parlé de Paris. Ils m'ont dit de revenir, que je trouverais des amis, des loisirs, télévision, jeux, conférences et spectacles de qualité. Je suis donc revenue, puis revenue encore. Grâce à l'équipe, j'ai pu en faire trouver une chambre. Bientôt des camarades m'ont suivi. Nous sommes maintenant adhérentes et responsables au canton. C'est formidable, on se croirait de nouveau au pays. Les dimanches, nous préparons les repas en équipe. Et puis c'est toujours utile d'apprendre à mieux faire la cuisine. Au canton, il y a une ambiance du tonnerre. Il y a une ambiance du tonnerre! Ce bulletin annonce la sortie du lundi de Pâques. Cette année, nous allons en Normandie. Et voilà! Bon voyage!
Il fait froid et la lumière est encore hivernale, mais basta, la joie est dans tous les cœurs au moment de visiter les impressionnantes ruines de l'antique abbaye de Jumièges. Ah oui, la joie est dans les cœurs. Ici, pendant de longs siècles, des moines ont loué Dieu et chanté les splendeurs de sa création. Au Cantou, on lit, on se cultive. Il y a une bibliothèque fournie et une bibliothécaire bénévole. Marie-Thérèse, est-ce que par hasard vos beaux livres parleraient du Mont-Saint-Michel, où le banc et l'arrière-banc du Cantou se transportent pour les 2 belles journées de la Pentecôte? Oui, peut-être. Et nous voilà sur la route. Mont-Saint-Michel, encore 80 km. Restaurons-nous donc et laissons souffler un peu nos chauffeurs et nos cars. Ce n'est plus comme à Jumièges, il fait beau. Rien de tel qu'un repas dans un sous-bois printanier sur un tapis d'herbe tendre pour ouvrir l'appétit. Jean-Pierre Andrieux. À la vôtre! Enfin, nous voici aux approches de cette merveille. Dans un lointain vaporeux, ce cloître est une splendeur, mais il serait bien difficile aujourd'hui d'y faire des méditations silencieuses. Par ce glacier impressionnant, les moines montaient le ravitaillement grâce à ce câble et à cette roue. Jadis, nous dit le guide, le maître de ces lieux recevait les rois et les princes sous ses voûtes ogivales. Cela valait bien les lambris de l'Élysée. Un coup d'œil, bientôt sur les contreforts, sur l'extérieur. Si vous n'avez pas le vertige, regardez ce bijou de chapelle près de la grève. C'est maintenant l'heure des flâneries, le long des venelles et les achats de cartes postales. Mais au Cantou, on n'est pas toujours en promenade ou en excursion. On sait mettre la main à la pâte quand il le faut et rendre service aux copains automobilistes. Sarclé avec distinction, comme il sied dans la ville lumière. Très bien, très bien, très bien. D'autres n'hésitent pas à prendre la salopette, à grimper sur les camions. Oui, la kermesse. La kermesse, c'est vraiment la grande manœuvre. Les kermesses, ce sont les grandes manœuvres du Cantou, avec la manipulation de tonnes de produits d'Auvergne.
Grâce à elle, les caisses des 3 paroisses sont alimentées pour l'année. Et voilà, approchez! Ces kermesses sont aussi de belles fêtes qui font penser aux fêtes patronales du pays. Et nos 3 évêques attachent tant d'importance pastorale à ces manifestations parisiennes qu'ils viennent tout exprès du pays, comme ici Monseigneur Boudon, que vous avez vu. Allez-y! Allez-y! Allez-y là-bas! Et c'est la fin de la kermesse, hein, bientôt, ça se finit, ça se ferme. Ah, ça a été réussi, hein. Alors bonjour chez vous. Au revoir. Et voilà, bientôt ce sera terminé. Encore un petit air de musique. Et maintenant, rendez-vous Chartres. Mes chers amis,
Ne gaspillez pas ces magnifiques années de votre jeunesse. Lancez-vous résolument sur la route de la vie, la route de l'enthousiasme, la route de l'amitié et du dépassement de soi. Portez le Christ dans votre milieu de vie, dans votre atelier, dans votre bureau, comme vous le porterez demain dans votre foyer. Et c'est précisément à la préparation de ce foyer de demain que réfléchissent ce matin à l'étape les gars et les filles du Cantou en pèlerinage vers Notre-Dame de Chartres. C'est un jeune foyer militant de l'ACO qui vient ici leur parler, leur donner son expérience de vie. Michel, Gabriel et Raphaël, tous ces anges et archanges. Oui, le charme provincial du 30 Cité des Fleurs n'a pas empêché que soit signé son arrêt de mort. Et maintenant, accueillis par notre aimable secrétaire, avec les architectes, allons au secrétariat provisoire des paroisses pour admirer cette splendide maquette en attendant que le nouveau foyer soit enfin une réalité.